Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Dr Kasdar qui fait suite à la vidéo qu'on avait faite sur l'infertilité. Alors aujourd'hui on va s'imprégner de votre lieu de travail où se font les différentes techniques de PMA. On va voir un petit peu comment ça se passe, la machinerie derrière justement les problèmes d'infertilité, finalement comment on essaye de résoudre tous ces problèmes. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc sans plus tarder, on va commencer le processus par le début, par le prélèvement. Donc il n'y a plus qu'à y aller et vous allez nous expliquer un petit peu étape par étape comment ça se passe. Exactement. On peut y aller. Alors ici on est où? Alors on est dans une salle de prélèvement de sperme où le conjoint est installé pour réaliser son prélèvement qu'on va récupérer et traiter au laboratoire de fécondation in vitro. D'accord, et je suppose que c'est avec ça qu'on prélève. Exactement, le conjoint fait son prélèvement par masturbation dans ce réceptacle, donc il ouvre bien le couvercle, il fait son prélèvement et il referme. Et il faut savoir que le volume normal de sperme c'est 1,5 ml. On va montrer, 1,5 ça fait ça. C'est jusqu'ici. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Voilà, et donc il n'a pas besoin de remplir tout le réceptacle pour la refasse. Non, on va pas la refaire, c'est très bien. Non, parce que la plupart des hommes pensent qu'ils doivent remplir jusqu'ici. Parce que comme ça, vu de l'extérieur, ça paraît être une quantité normale, mais en fait, la vraie quantité, c'est 1,5 ml, c'est ça? Et ça va jusqu'ici. Donc retenez bien, messieurs, ne soyez pas complexés. Du coup, ici, on est dans quelle pièce? Alors là, on est dans un bloc opératoire où la patiente va être reçue pour réaliser sa ponction ovocitaire, c'est-à-dire que le gynécologue va recueillir l'ensemble de ces ovocytes qui ont grossi pendant ces 10 à 15 jours de traitement hormonal. D'accord, donc je suppose que la dame est installée ici, là, sur cette table. Exactement, les jambes sur les étriers, et la ponction ovocitaire, elle se fait par voie naturelle, voie vaginale, où le gynécologue insère la sonde d'échographie pour localiser les follicules qui contiennent les ovocytes, qui est cette sonde-là, exactement. Et parallèlement à cette sonde, il y a une aiguille qu'on accole, qui sont stériles, pour piquer les follicules, pour aspirer le contenu du follicule et récupérer les ovocytes. Ok, et le geste se fait sous anesthésie générale? Ou locale. Ou locale. En fonction du choix de la patiente. Ok, et du coup, effectivement, la dame a dû être stimulée hormonalement les semaines qui précèdent le geste. Exactement. Et ça dure combien de temps cette stimulation? Ça dure entre 10 à 15 jours de traitement hormonal où elle va injecter des hormones tous les soirs. Et pendant cette période de 10 à 15 jours, le gynécologue va la voir régulièrement pour contrôler que ses follicules grossissent bien au fur et à mesure qu'elle injecte les hormones. Elle le fait elle-même, elle s'injecte? Elle le fait elle-même, oui. Ok, de manière quotidienne pendant 15 jours. Exactement. Donc vous suivez les patientes de très près quand la procédure commence. Exactement, exactement. Ok, très intéressant. Bon, on va essayer de visiter une autre pièce pour comprendre un peu comment tout ça se passe. Allez, on y va. Alors là, on est dans le vif du sujet, hein, je suppose. Si vous pouvez nous expliquer un peu à quoi sert tout ça, là, ces machines. Alors, tout à l'heure, on a vu un prélèvement de sperme. Donc, le patient a réalisé son prélèvement qu'on récupère dans cette zone du laboratoire. Et au niveau de ce prélèvement, on va d'abord estimer le nombre de spermatozoïdes et leur mobilité. Et puis après, on va faire tourner le prélèvement de sperme dans une centrifugeuse pour que les spermatozoïdes les plus mobiles se retrouvent en bas du tube et qu'on puisse les récupérer et les mettre de côté pour la mise en fécondation. Ok, donc ici, là sur cette paillasse, c'est là que vous prélevez exactement les spermatozoïdes. Et qu'on fait la sélection des spermatozoïdes les plus mobiles. Ok, mais du coup, pour les voir, vous utilisez des microscopes? Voilà, le microscope qui est là. Ah, ok. Donc, on dépose un petit échantillon de sperme sur une lame et on observe au microscope et on estime les paramètres spermatiques tels que la concentration et la mobilité spermatique. Vous avez vu, hein? C'est ouf. Hein? Donc, on va enchaîner sur la suite, hein, après avoir prélevé le spermatozoïde. Donc, on se retrouve là dans 3 secondes, juste à côté. Le prélèvement de sperme est fait, le tri des spermatozoïdes est fait, les spermatozoïdes sont au chaud en attente de la mise en fécondation. Sur cette paillasse-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les tubes que va nous apporter le gynécologue de ponction ovocitaire pour aller un peu à la pêche aux ovocytes, parce que dans ce que va nous apporter le gynécologue, ça va être des tubes avec un liquide. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le liquide dans une boîte de pétri et aller à la pêche aux ovocytes qui se trouvent dans ce liquide. Et on va isoler les ovocytes. On va les mettre au chaud dans ces étuves-là en attente de la mise en fécondation.
Sans transition aucune, on est dans une salle où il y a des grosses machines, des gros microscopes. Exactement. Alors, quelle est la différence avec ce type de microscope et celui qu'on a vu tout à l'heure? Alors, celui qu'on a vu tout à l'heure, ça permet d'estimer assez facilement le nombre, la mobilité des spermatozoïdes. Là, on est dans la pièce principale du laboratoire, c'est-à-dire qu'on a trié les spermatozoïdes, on a fait le tri des ovocytes, et là, on va faire la mise en fécondation qui se fait sur ce microscope-là, qu'on verra tout à l'heure. Donc, on met une pipette d'injection ici, la pipette de contention ici. Donc, cette pipette-là, elle va servir à maintenir l'ovocyte qu'on va déposer dans la boîte, ce qu'on verra tout à l'heure. Et cette pipette-là, elle va aller chercher le spermatozoïde pour l'insérer à l'intérieur de l'ovocyte. On va essayer de sélectionner un spermatozoïde qui est mobile parce que ça montre qu'il est vivant et qui est bien formé avec une tête et un flagelle. En fait, quand elle en a un de mobile, elle va le taper sur le flagelle pour l'immobiliser. Ouais. Parce qu'en fait, si on rentre un spermatozoïde mobile dans l'ovocyte, ça désorganise son architecture. Incroyable. Recrache et reprends-en un. Ah ouais, donc on peut l'expulser. Voilà, là elle va en chercher un autre. Voilà, elle va en chercher un autre et là elle va le taper sur son flagelle pour l'immobiliser et elle va le faire rentrer dans la pipette. Donc là elle est dans la pipette et là elle va chercher l'ovocyte. C'est incroyable, hein? Et là l'ovocyte est là. Ah là c'est la naissance. Donc qui attend comme une princesse que le spermatozoïde vienne à sa rencontre. Donc là, avec la pipette de contention, elle va maintenir l'ovocyte. Alors, il y a une particularité, c'est qu'il faut bien mettre le petit noyau de l'ovocyte, soit à midi, soit à 16 h. D'accord, donc le noyau... C'est ça, exactement. Et là, donc on voit le petit spermatozoïde qui attend dans la pipette. Ah ouais, il est là. C'est ça. Le spermatozoïde, il est ici. Exactement. Ici, et il va rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc elle va faire une première, donc elle va rentrer la pipette, elle va aspirer le contenu de l'ovocyte, voilà. Incroyable. Tac. Et là elle va recracher le spermatozoïde qui descend progressivement, tac, et qui va se retrouver à l'intérieur de l'ovocyte. À l'intérieur de l'ovocyte. Voilà. Incroyable. Donc là, on vient d'assister à une fécondation. C'est ça. Et celui-là, on va l'appeler Avicenne. Et puis après cette manipulation-là, on dépose ces ovocytes qui ont été fécondés dans les incubateurs et on laisse 5 jours que ces ovocytes fécondés évoluent et on regarde la qualité des embryons au bout de 5 jours. Juste les incubateurs, c'est ici. Exactement. Alors il 37 degrés. C'est ça, ouais. Donc en fait, ces incubateurs-là, ils ont été pensés pour reproduire ce qui se passe dans l'utérus de la femme. Donc un utérus de la femme, c'est environ à 37 degrés, 5,9% de CO2 et 5% d'oxygène. Et les ovocytes fécondés sont placés dans des boîtes, dans des milieux de culture qui sont aussi pensés pour reproduire au mieux le fluide qu'on a dans l'utérus de la patiente. Donc là, dans les boîtes, il y a des embryons. Exactement. Enfin, pas touché. Et du coup, vous les laissez combien de temps avant? 5 jours. 5 jours. 5 jours. Et au bout de 5 jours, la patiente revient ici. On fait le point avec elle sur la qualité des embryons qu'on a obtenus. Et à ce moment-là, on fait le choix d'un embryon qu'on transfère au niveau de son utérus. Waouh, on est arrivé à un stade de l'évolution en sciences qui est assez incroyable. Hein? Exactement. Ok, bah, très intéressant. Du coup, là, on peut enchaîner sur une autre On étape. va enchaîner sur le transfert. La patiente a eu 12 ovocytes. Ces 12 ovocytes ont été mis en fécondation chacun avec un spermatozoïde et on a positionné ces 12 dans cet incubateur-là. Donc la boîte était ici et en dessous, on a une caméra qui permet de filmer en continu le développement embryonnaire. Contrairement aux incubateurs qu'on a vus tout à l'heure, où là, on est obligé de sortir la boîte de l'incubateur pour observer les embryons. Là, l'observation, elle se fait en temps réel. Et le couple peut, à la fin des 5 jours de culture, récupérer sur clé USB le développement de l'embryon. Par exemple, si on observe cet embryon-là, donc là, c'est un ovocyte qui est mature parce qu'il a son noyau. Donc cet ovocyte, on l'a injecté avec un spermatozoïde avec le microscope qu'on a vu tout à l'heure.
Donc là, je l'ai mis en accéléré. Et là, on voit apparaître les 2 noyaux qui signent la fécondation. Ça veut dire que l'injection de spermatozoïdes s'est bien déroulée et que la rencontre s'est bien faite parce que dans ces 2 noyaux, on a le noyau de l'ovocyte et le noyau du spermatozoïde. Donc là, c'est ce qu'on observe le lendemain de la mise en fécondation. Ensuite, les noyaux vont disparaître et l'ovocyte va commencer à se diviser. Donc là, il est au 2e jour de développement où il est à 2 cellules. Et là, il va passer à 4 cellules. Et plus on avance dans le temps, plus il va prendre des cellules. Et à un moment, les cellules, on ne va plus pouvoir les individualiser parce que les cellules vont fusionner. Donc quand elles fusionnent, par exemple là, on arrive à la fin du 4e jour de développement où les cellules, on n'arrive pas trop à les individualiser parce qu'elles ont fusionné. Et au 5e jour, ce qu'on doit observer sur un embryon, c'est qu'on doit observer une cavité liquidienne qui se crée avec un bouton qu'on appelle le bouton embryonnaire et une couronne qu'on appelle le trophectoderme. Voilà. Et si je vous montre cet embryon, c'est que cet embryon a donné une grossesse, c'est-à-dire qu'il a été transféré chez la patiente et là, elle est enceinte de 2 mois. Donc c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on voit l'enfant avant la mère. C'est dingue, hein? Ça ressemble à un soleil. C'est ça, exactement. Donc par exemple, si on prend, alors parce que ça ne se passe pas toujours comme ça, si on prend cet embryon-là, donc lui il se rétracte un peu, et donc on l'a laissé pendant 5 jours, donc déjà il partait pas très bien parce qu'il y avait des petits cratères qu'on appelle les vacuoles, qui signent en général une qualité ovocytaire altérée. Donc là, l'embryon se divise, mais là, on va arriver bientôt au 5e jour. Il va toujours être au stade de cellule. Il ne va pas créer sa cavité liquidienne. Donc ça, c'est un embryon qu'on va détruire au 5e jour parce qu'il n'est pas viable. J'avoue que même moi, derrière la caméra, j'étais avec mon portable en train de filmer parce que c'est assez impressionnant. On ne voit pas ça tous les jours. Et puis, c'est surtout des images qu'on a déjà vues comme ça à la télé, sur Internet rapidement. Donc, être en face avec le médecin en face qui est en train de manipuler aux aiguilles l'ovocyte, le spermatozoïde, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Donc là, dernière étape, c'est juste... Dernière étape, on se retrouve ici pour... Alors pour l'étape de transfert d'embryonnaire, c'est-à-dire qu'après 5 jours de développement, comme on l'a vu tout à l'heure, la patiente va revenir au laboratoire et là on va pouvoir lui sélectionner un embryon qu'on estime le plus apte à la grossesse et l'embryon va être monté comme ça. Tac, avec une seringue et un cathéter de transfert. Donc on va connecter à la seringue. Et là, on va monter sous la loupe un embryon. Tac. Donc l'embryon se trouve dans le cathéter qu'on remet dans le sachet. Et là, on va donner au gynécologue de l'autre côté qui va prendre le cathéter et qui va insérer l'embryon, qui va appuyer sur le piston pour libérer l'embryon dans l'utérus de la patiente. Ah ouais, là donc c'est tout... Exactement. Là, faut pas traîner. Exactement. Faut pas traîner, faut courir là, madame. Il n'y a personne. Merci. Et 10 jours après ce transfert d'embryon, la patiente va faire une prise de sang pour voir si l'embryon qu'on lui a transféré s'est bien implanté à l'intérieur de l'utérus. Eh ben dis donc. Bah, voilà. Chapeau, hein. Chapeau, bravo. Hein. Très beau travail. Donc je pense qu'on a fini la chaîne, hein, le processus. Exactement. C'est terminé. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne et puis qu'on assiste au début d'une grossesse. Une grossesse sans complications. Et écoutez, j'espère qu'en tout cas ce format, cette vidéo vous a intéressé. Merci d'avoir accueilli ici. Merci à vous. C'était un sujet très très intéressant, même franchement je vous avoue les images c'est assez dingue en vrai. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire remarquer, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et si ce genre de format
vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bye.